début, c'était vraiment tough. Ici, quand on a commencé ça, pour vraiment s'habituer au rythme. Puis, je suis senti que je devenais plus fort. Puis aussi que j'avais plus d'endurance, puis j'avais plus de volonté. Je sens que, ben, non seulement je suis plus fort, puis tout était comme un peu plus léger, mais je suis comme plus explosif, genre, tu sais, si je décide que, genre, je pars en courir là, je vais partir à courir là, genre, tu sais, ça va être... J'ai de l'explosivité, puis j'ai plus de force. Ma flexibilité, c'est semi, mais genre, tu sais, je la stabilise, puis j'ai une flexibilité acceptable. Ça se fait progressivement, fait que c'est pas un changement que tu vas sentir, je suis vraiment plus fort, mais, tu sais, je me sens en forme en masse. C'est une très grosse discipline que ça demande. Dans le fond, pas tout le temps que ça me tente de m'entraîner, mais il faut que ce soit une routine, puis que tu y ailles tout le temps, puis t'arrêtes pas si tu veux progresser puis avoir des bons résultats à mener. Dans la discipline, il faut que tu te pousses dans le cul. Moi, avant, dans le fond, quand j'en faisais, là, je jouais au football, je pratiquais ce sport-là parallèlement à mon entraînement. C'est sûr que je voyais, j'étais beaucoup plus explosif, je faisais moins face à des problèmes de blessures, mettons, des crampes, au début, ça fait mieux préparé le sport. J'ai arrêté de jouer au football, puis j'ai recommencé, on se revoyait pas en tout. Je suis devenu plus fort, ça m'a aidé au foot. Avant, j'étais pas une machine. Puis ça m'a vraiment aidé. Ça a été super pratique. Puis je sens les améliorations. J'arrive que des fois j'ai un peu mal dans le dos. Genre, mais à part ça, là, c'est correct. Tout physio, puis c'est correct. Déjà, je sens que je suis plus fort. Puis, j'étais pas gros avant, mais maintenant je suis plus en shape, j'ai des plus gros bras. Ta dernière, comment? Dernière! Gonfle le torse, pousse les jambes. Un easy shot. Yup, good. Un squat. Ah, good. Un jeté, talon, talon. Non mais je parle comme les... On bloque, tiens, tiens, good job! Top ça! Ok, tu vas faire les tirages arrachés maintenant. Ben, c'est sûr que ça peut procurer des mal au dos. Ben, pas pour moi, mais pour du monde que je connais. Puis des fois, ça donne un petit peu des mal de genoux, mais c'est pas ça qui peut t'empêcher de le faire. On va le voir, on va le savoir tout de suite. Mais vu qu'on tire des charges beaucoup, il y a beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, fait qu'on vient de développer là, une force spécifique là, dans les mouvements, là, dans les plans qu'on utilise, qu'on fait l'élever. Fait que beaucoup là, dans le plan linéaire. Une ligne droite là, de ici à ici, ça fait une ligne droite qui rentre un peu vers toi, puis tu viens de taper les cuisses ici.
Le blanc, après ça, tu vas pouvoir te placer pour exploser. Ça fait qu'on vient là, bon, plus fort, là, des cuisses, des trapèzes, des triceps, des ischios, des fesses. Fait qu'on vient là, bon, surtout de la force, fait que c'est surtout le système nerveux, ça paraît pas trop. Si tu regardes un haltérophile, tu peux pas te dire nécessairement, oh, lui, il fait de l'haltérophilie à cause de son physique. Pour travailler avec plein d'athlètes de plein d'autres sports, dont l'athlétisme, la boxe, snowboard, ski alpin en bosse. C'est tous des athlètes que j'ai, c'est tous des athlètes qui vont faire de l'haltéro pour développer plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire la puissance, la coordination, l'agilité, une partie d'équilibre, une partie de mouvement, on va dire, qui est quand même assez fonctionnelle. Aussi, c'est souvent dans des mouvements, dans des positions qui vont ressembler à leur sport. Mettons, si on regarde plus physiologiquement, là, plus à l'interne, au niveau de la structure musculaire, tout ça, le corps va être. Les muscles vont se retrouver à être un peu plus fibreux, c'est-à-dire un peu plus dense. Chaque fibre va être mieux innervée, fait que le courant électrique va se rendre mieux à chaque muscle. Fait que quand tu parles d'athlètes, peu importe le sport, s'ils sont capables, dès qu'il est question de puissance, qu'il est question de vitesse, bien, à partir de là, avec l'haltéro, on va chercher un développement justement sur le corps. Danger de l'haltéro, pratiquement aucun. Dès que le groupe est bien encadré, on n'a jamais eu aucune blessure dans le club. Ça fait 5-6 ans qu'on fait 4 entraînements semaine. Jamais vu de blessure traumatique. Je pense que quelqu'un qui est bien encadré, puis que le coach fait sa job, il ne devrait pas avoir de blessure. À chaque jour, je me sens mieux dans mon corps, je me sens plus en santé. Je me sens mieux dans mon corps. Pour l'enlever de demain, là? Ouais. J'ai un chandail d'armure. Ça te permet de te dépasser puis de lever des charges lourdes. Puis c'est sûr que j'ai pris un peu de masse musculaire. Avant, je m'entraînais pas vraiment fort. J'ai développé beaucoup de force, ce que j'avais pas avant. Avant, j'étais plus dans les sports d'endurance, j'ai fait du ski de fond et de la course à pied. OK. J'ai complètement changé en faisant de l'haltérophilie. Lève. Danger de blessure, il y en a, mais c'est pas pire que dans n'importe quel sport. Je trouve que j'ai perdu du gras. J'ai gardé à peu près le même poids corporel, mais j'ai raffermi comme en muscle. Puis, j'ai plus de capacité. Là. Même si on fait pas de cardio, juste en course, ça l'a aidé des fois. Quand je vais jouer avec mes amis ou je vais faire de même. Je trouve que ça a beaucoup amélioré toutes mes capacités en général. C'est sûr qu'il y a un risque de blessure, mais il y en a dans tous les sports. Là, fait que, nous, on a des coachs qui sont là pour nous aider à corriger les techniques et s'assurer que ça arrive le moins possible. Puis s'il y a des blessures qui arrivent, ben, on essaye de minimiser la pression, mettons, sur la blessure pour essayer que ça guérisse le plus vite possible. Plus Because I know the beginnings.
te parler de transformation du corps dans deux aspects, l'aspect physique bien entendu, puis aussi comment ça peut se passer au niveau psychologique ou mental. Là. C'est sûr qu'au niveau physique, à partir du moment où tu lèves des poids, il y a une adaptation physiologique qui se fait, donc les muscles vont se développer, les qualités physiques vont se développer. Puis aussi tout l'aspect psychologique où c'est un sport qui nécessite beaucoup de concentration, d'avoir une attitude positive, tout ça. Donc ça peut être formateur à ce niveau-là aussi. Let's go! Push! Push! Alright! Et si tu fais de l'haltérophilie, les gens comparent ça souvent avec le culturisme. Donc, les parents ont peur que leurs enfants deviennent très, très musclés. Et puis l'autre préjugé qu'il y a surtout, c'est que les parents ont peur que les enfants restent petits. Ça fait que... Mais j'ai jamais entendu un parent dire que parce que tu joues au basket, tu vas grandir. Là. Il n'y a pas vraiment plus de danger qu'un autre sport à faire de l'haltérophilie, contrairement à la croyance populaire. Les gens vont penser souvent qu'on a mal dans le dos, mais on n'a pas mal dans le dos. On a même moins mal, les études montrent qu'on a même moins mal dans le dos que la population générale de par l'activité qu'on fait. Moi, je vais toujours être honnête avec les gens. À partir du moment où on fait quelque chose, on risque de se blesser. Je ne pourrais jamais dire à quelqu'un non, tu ne te blesseras pas. Tu peux te blesser en faisant du jogging, tu peux te blesser en marchant, en faire une entorse à la cheville, tu peux te blesser en faisant de la natation, des blessures aux épaules. En faisant de l'haltérophilie, tu peux aussi te blesser. Ça fait partie du sport, ça fait partie des exigences, mais on n'est pas un sport à haut risque de problèmes musculo-squelettiques, pas du tout. Ça réveille, ça. Ça développe vraiment la volonté, la persévérance, le dépassement de soi, puis je dirais même le côté zen, le côté calme. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas s'affoler, il faut être en confiance. Puis au niveau physique, c'est vrai que ça va toucher beaucoup les fibres qui vont être plus rapides, de force, les types d'efforts qui vont agir sur les effets hormonaux. L'inverse de l'endurance ou du marathon, ça va beaucoup développer la stabilisation, l'équilibre, le travail de réception, de saut, c'est du tirage, c'est du poussé, c'est vraiment tous les muscles fonctionnels utiles dans la vie qui vont servir à la posture. Puis l'appréhension, ça va être un sport de fréquence, donc ça va être un sport qui va amener une obligation d'avoir un gros volume d'entraînement pour arriver à un résultat. Il faut que tu sois fort mentalement aussi pour lever des charges à chaque pratique. Puis arriver en compétition prêt pour lever le plus... pour te dépasser. L'haltérophilie me demande tellement qu'en dehors, je fais mes petites affaires, j'écœure personne, je reste tranquille. Le transfert du bas du corps au haut du corps, donc des pieds aux mains pour être clair, est énormément présent là-dedans, donc il va y avoir vraiment un effet qui va être transférable. Puis ensuite, en termes de tous les sports d'opposition avec saisie ou levée de l'adversaire, c'est sûr que c'est évident qu'on va avoir un travail d'explosion du bas de dos, puis des jambes, puis du bassin, encore une fois, comme la lutte, le judo, les choses comme ça. Et après, en termes de vitesse d'exécution, travailler sur une position haute via une position basse, travailler sur rentrer dans la distance, sortir de la distance, comme les sports de contact à la touche ou les sports où il peut y avoir des coups de pied, des choses comme ça. Les effets sont quasiment innombrables, puis en termes d'amélioration surtout du système nerveux, puis de la concentration de l'athlète aussi, sans avoir à faire des trucs comme de la méditation. Moi je considère que c'est quasiment inclus dans l'haltérophilie, ça, parce qu'il faut faire le vide très vite, puis c'est ça, faut être honnête, quoi.
on va faire exactement ce qu'on faisait là. On fait un drop snatch, réception en demi-squat, et ensuite on descend. C'est des exercices qui englobent l'ensemble du corps dans un mouvement coordonné. Donc, la différence, c'est que tu vas construire de façon beaucoup plus athlétique et de façon beaucoup plus générale. Souvent, on va regarder quelqu'un qui va construire son corps au point de vue simplement la pompette musculaire, un muscle à la fois. Ça va donner un physique qui, moi, j'appelle un physique Frankenstein. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme si ce serait un ensemble de muscles qu'on aurait rapiécé un ensemble de l'autre. Parce que tout est développé, mais il n'y a pas de symétrie, il n'y a pas de coordination entre ces muscles-là. Un autre élément que le monde néglige souvent, l'haltérophilie enseigne comment absorber une force. Hein? Tu tires une charge, tu dois l'attraper soit sur tes épaules et absorber sa force, ou encore tu réceptionnes au-dessus de la tête et tu dois l'empêcher de t'écraser essentiellement. Si on regarde un joueur de football, je viens frapper un adversaire, c'est intéressant d'être puissant, mais l'adversaire va me frapper aussi. Donc je dois être capable d'absorber la force qu'il me transmet. Oui, il y a un risque, mais quand c'est bien pratiqué, on le minimise beaucoup. Là. Par contre, c'est sûr que là, on vient dans un monde où on veut souvent des résultats instantanés. Hein. Tu veux mettre beaucoup plus de poids sur la barre avant d'avoir maîtrisé la bonne technique, ces choses-là. Puis c'est là que tu as un risque de blessure qui est grand. Just like a light.